Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale, une collaboration autour des pâtisseries du monde. C'est un projet qui me tenait à cœur. Nous venons d'un peu partout et je trouvais ça sympa de partager un bout de chez nous. L'idée était de représenter un dessert typique grâce à une customisation de poupée. Voici les artistes qui ont participé à ce projet. Enchantarium, Val Kitty's World, Mr. Super Customs, K-Zog Factory, Josephine's Critters, Kiro's Workshop et moi-même, évidemment. Vous trouverez les liens de leurs chaînes respectives dans la description de la vidéo. Je suis partie du classique fraisier, composé d'une génoise moelleuse, d'une mousseline vanille avec morceaux de fraise et d'une pâte d'amande décorée. Je voulais vraiment qu'on puisse reconnaître chaque couche du gâteau, alors la palette de couleurs et le style étaient très importants. Et j'ai utilisé une Draculaura pour sa peau fraîche rosée. J'avais ses cheveux en stock qui provenaient d'une friperie. La fibre était collante et bouclée, alors un bain d'adoucissant était nécessaire. Après séchage et avec mon lisseur à basse température, je lisse la fibre jusqu'à obtenir quelque chose de doux et brillant. Seul le rouge m'intéressait pour cette création, mais je garde le noir sous le coude pour plus tard, vous savez que je ne jette rien. Ensuite, je procède au reroute. La tête a été préparée. Je n'ai plus qu'à prendre un peu de fibre, à la passer dans le chat de mon outil et j'implante dans chaque petit trou. Je fixe les cheveux à l'intérieur avec ma Fabri-Tag et avec de l'eau chaude, je viens aplatir le tout. Avec la capuche de cerise oud qu'il me restait, je décide de fabriquer 2 grosses fraises qui décoreront sa tenue. Je n'oublie pas de coudre des perles pour créer les akènes, les petits grains dessus. Le jupon d'Applewhite servira de verso pour cacher les points de couture.
Pour faire un joli bord, j'applique des paillettes rouges puis de la peinture 3D transparente à paillettes. Ça donne un petit côté sucre. J'ai recoupé un peu le bord, il faisait trop bas de gamme. Maintenant, c'est plus à mon goût. Pour la robe, je commence par découper des roses artificielles rouges. Chaque pétale sera une fraise tranchée, comme on doit les voir autour du gâteau. Chaque tranche est ensuite aplatie et je dessine le motif. J'ai une armée de tranches de fraises. Je vernis et je pose sur le contour de la peinture 3D à paillettes. Petit rappel des akènes. Quand c'est sec, je couds chaque fraise sur cette base de robe Monster High. À mi-chemin, ça donne quelque chose comme ça. Je couds dans le dos les grosses fraises à perles. Et pour terminer la robe, j'ajoute de la dentelle couleur crème. Pour une jolie finition, j'ajoute aussi une fleur de fraisier. Parce que oui, le fraisier, c'est aussi la plante. Je lui couds des chaussettes hautes et des manches pour la mousseline. J'ajoute la même dentelle que la robe et je la décore d'un peu de peinture 3D pour le sucre. Pour la pâte d'amande, je fabrique un béret classe avec de la mousse que je peins à la bonne couleur. Le dessous sera recouvert du même tissu que les chaussettes. Souvent, la pâte est décorée de fraises, alors j'en fabrique en colle chaude rouge. Les akènes seront en peinture 3D or.
Autant vous dire que ce n'était pas de la tarte. Haha. Ensuite, je décore le béret avec les fraises et des fleurs de fraisier. Comme finition, j'applique mon mélange paillettes rouges puis peinture 3D transparente pour le sucre. Je modifie les chaussures de Nefera. J'enlève le talon et je recoupe la forme de devant. Pour créer de la génoise, j'utilise de l'essuie-tout et du Mod Podge. Je pose le papier et je fais la texture avec un dot. J'essaye de faire un effet cuisson avec la peinture. En dégradé, du marron au beige, légèrement jauni comme le beurre. La forme devant deviendra une fraise et ses feuilles, et je prépare un joli bord propre de paillettes et peinture 3D.
Pour le socle, je reproduis la même technique que pour les chaussures, histoire de refaire une couche de génoise. Et j'utilise un socle Monster High rouge, histoire de... vous avez compris quoi. Je récapitule. Couche d'essuie-tout pour la forme de la génoise et sa texture. Et peinture du marron au beige légèrement jaune pour l'effet cuisson. On passe au maquillage et j'avais une idée très précise en tête. Reproduire le motif qu'on voit quand on coupe une fraise. Donc ça veut dire un blush très rouge et des lignes claires ivoire. La bouche sera bicolore, marron foncé pour la lèvre du bas et marron clair pour la lèvre du haut. Petit rappel de génoise. Je choisis de faire les yeux verts, ici, rappel de la pâte d'amande. Pour mettre en valeur ces jolis yeux verts, je mélange du pastel rouge, fuchsia et marron. Je profite de chaque couche de MSC pour accentuer son blush et son fard rouge. Il faut faire ressortir la fraise qui est en elle. Quand le blush me plaît assez, je repasse le motif de la fraise à la peinture ivoire.
À la dernière minute, je décide d'ajouter des sourcils pour le caractère. Pour trancher avec son fard rouge, j'ajoute un liner ivoire, parce qu'il ne faut pas oublier la mousseline. Je lui crée des taches de rousseur jaune et ivoire, comme ça, on retrouve les akènes. Je fais ressortir le motif ivoire avec du crayon aquarelle rouge, puis du pastel. Je n'oublie pas d'ajouter un peu de vie sur ses mains avec un beau blush et du vernis à ongles. Je termine le maquillage en dessinant de jolis cils ivoires.
Beryl est une célébrité. Elle aime la mode et la haute couture. Sa couleur préférée, le rouge. Tout le monde a hâte de savoir ce qu'elle portera au prochain défilé. Cette vidéo s'achève, merci de l'avoir visionnée. Je remercie tous les artistes qui m'ont accompagné dans ce voyage autour des pâtisseries du monde. Je vous invite grandement à aller voir ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. À bientôt! Salut!